Et si le chant d'une simple tourterelle pouvait faire taire la haine d'un village entier? Conte malien, un orphelin, une convoitise, et une voix qui arrête les bras levés. Restez, vous entendrez le chant qui a sauvé une vie. Écrit par Amadou Empaté. 3 questions. Pourquoi ont-ils voulu sa perte? Qui a guidé l'enfant après la mort des sages? Et comment la nature a-t-elle répondu? Ici, vous verrez, la jalousie démasquée, un oiseau devenu boussole et une rédemption partagée. Promesse, une histoire vraie au cœur du Mali, qui dépasse vos attentes par sa sagesse et sa grâce. Première partie, le dernier souffle. Au cœur du Mali, là où le soleil bat la terre ocre et où les baobabs se dressent comme d'anciens sentinelles, vivait un homme nommé Sikou Sikou. Il n'était pas juste un homme du village, c'était un monument, sa richesse ne se mesurant pas en pièces, mais en la vaste mer mouvante de son bétail. Ses troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons faisaient l'envie de tous, si nombreux qu'ils semblaient en se fondre à l'horizon au crépuscule. Pourtant, malgré cette immense fortune, son plus grand trésor était une seule âme précieuse, son fils, Sindou. La mère du garçon était passée dans le royaume des ancêtres peu après sa naissance. Sikou Sikou chérissait le garçon. Alors que les années peignaient ses cheveux de l'argent, il savait que son temps touchait à sa fin. Un soir, Sikou Sikou convoqua son ami le plus cher, le grand et sage Calcédra. La présence du sage était un baume. D'une voix aussi douce que le bruissement des feuilles sèches, le vieil homme parla. « Mon ami, je rejoindrai bientôt les ancêtres. Quand je serai parti, je crains pour mon fils. Le monde est plein de vers migrateurs, ceux qui dévorent les vivants. Dis-lui ce qu'il doit faire pour rester en sécurité. » Calcédra donna sa promesse solennelle. Section 2. L'héritage d'un orphelin. L'aube, pour Sindou, le monde avait irrévocablement changé. Il n'était plus seulement un garçon, il était le maître d'une grande fortune, le mugissement des bovins, le bêlement des chèvres, les doux appels des moutons, désormais sa responsabilité. Mais les dernières paroles de son père et les instructions claires de Calcédra étaient un bouclier. Va à Tébalitou, évite Diab. Le sage Calcédra veillait sur lui, gardien silencieux. Le village, cependant, ne connut pas la paix. La jalousie, un poison amer, commença à fermenter. Une cabale se réunit. Si le guide disparaît, l'enfant perdra son chemin. Ils trouvèrent l'humble hutte de Calcédra et, sans pitié ni hésitation, le frappèrent à mort. Pour couvrir leur crime, le sage est parti. La nouvelle tomba comme un linceul. Il a abandonné l'orphelin. Ils s'attendaient à le voir s'effondrer. Ils sous-estimèrent le garçon et le pouvoir durable des enseignements d'un homme bon. Sindou ressentit la perte, mais son chagrin ne le mena pas au désespoir. On lui avait appris à écouter. Oiseaux, vent, terre, la sagesse perdure. Une petite tourterelle au plumage gris et blanc, un messager, une continuation des conseils de Calcédra. Cette connexion devint son bouclier et sa boussole. Le troupeau devint plus fort. La première récompense fut une sagesse profonde. Un jeune garçon menant un vaste troupeau avec une tourterelle juste devant lui. Le succès du jeune orphelin était une épine dans le pied des villageois. C'est une tourterelle, l'oiseau d'un sorcier. La tâche revint au chasseur le plus repute, fier aussi assuré que ses flèches, maître de son art, silencieux comme un léopard. Il leva son arc, lâcha la flèche, l'oiseau voltigea, manque, encore et encore, en vain. Il conclut, l'oiseau est protégé par une puissante magie. L'oiseau est ensorcelle. Aucune flèche ne peut le toucher. Conviction renforcée. En réalité, la protection était plus simple et profonde. Un symbole, un point focal de l'énergie du monde naturel. Manifestation de la promesse de Calcédra. À sa mort, l'harmonie perdura, protégeant l'enfant. Sindou voyait la tourterelle comme une amie, une guide, offrandes en gratitude et respect. Il écoutait, chant de la tourterelle, soupir du vent, murmure de la rivière, et trouvait son chemin. Récompense. Comprendre que le monde a un pouvoir plus grand que la malice des hommes. Ceux qui prennent par la force sont aveugles. Ils confondent bonté et sorcellerie. La protection n'était pas un sort, c'était l'équilibre. Quand on prend soin du monde, le monde prend soin de vous. Guide par le soleil, les étoiles et la fidèle tourterelle. La première récompense fut une sagesse durable. Écouter la voix calme du monde. Mais la jalousie n'était pas éteinte. Bientôt, la rage du chasseur et l'avidité du village prendraient une forme plus sombre. Leurs murmures se transformèrent. « Occupons-nous du garcon !»
Ils s'armèrent non d'arcs, mais de gourdins et de lourdes pierres. Ils se déplaçaient en meute vers les pâturages du soir. Sindou sentit un grand danger approcher. Avec un cœur calme, il déposa du lait et des céréales aux racines. Puis, il chanta l'amour du père, la sagesse de Calcédra et les conseils de la tourterelle. La foule arriva, prête à frapper. Mais un son percalèrent, la tourterelle. Son chant, puissant et pur, arrêta les hommes nets. Leurs bras restèrent levés, puis vacillèrent. La trajectoire du vol pointa Tébalitou, puis revela les pièges de Diab. Même les chiens se turent et se couchèrent. La beauté du chant fit taire la haine. La honte pesa. Les pierres et les gourdins glissèrent des mains, tombant sur la terre. Ils virent leurs mains pour ce qu'elles étaient, celles de voleurs et de futurs tueurs. Je ne veux pas cette richesse pour moi seul. Je veux partager. Du lait pour nos enfants, un toit chaud et le ventre plein pour nos aînes. Il offrit la communauté et le pardon, et leurs cœurs commencèrent à guérir. La tragédie potentielle devint la rédemption d'une communauté. Sindou fut vénère non pour la taille de ses troupeaux, mais pour la grandeur de son cœur. La tourterelle devint symbole vivant. Ne tuez jamais une tourterelle. En l'honneur du sage, ils plantèrent un grand arbre, une promesse vivante. Chaque année, des offrandes, non par peur, mais par gratitude. La crue haute blesse, mais reste fragile. Son pouvoir est éphémère. La bonté possède une force tranquille qui perdure. La vraie sagesse survit à la mort. Feuilles, rivières, chant d'un oiseau. La richesse thésaurisée engendre la discorde. Partagée, elle devient paix et prospérité. Sindou ne vainquit pas par force ni ruse, mais par pardon et générosité. Et ainsi se termine cette histoire du cœur du Mali. Simple et humble, protégez les vulnérables. Écoutez la sagesse de vos aînes, partagez avec un cœur ouvert. Ne confondez pas voix calme et voix faible. Le monde devient meilleur quand nous apprenons à nous arrêter et écouter. Le chant de la tourterelle.